Bonjour à tous, bienvenue pour cette 19e séance en SQL. Pour cette vidéo, nous allons regarder ensemble quelques fonctions qui sont assez courantes au niveau utilisation et manipulation de date et d'heure. On a pas mal de choses à voir là-dessus. La petite particularité, encore une fois, chaque fonction est propre à un système de gestion de base de données. Certains GBD utilisent des fonctions similaires et d'autres complètement pas. Vous allez avoir certaines fonctions disponibles sur MySQL qui ne seront pas sur Oracle et inversement. Bien évidemment, comme je le fais à chaque fois pour ce genre de séance, dans la description de la vidéo, vous aurez un lien vers une page donc depuis mon GitHub qui va vous proposer un tableau qui sera mis à jour au fur et à mesure. Je ne le fais pas forcément à chaque fois, mais ça va être mis à jour petit à petit pour avoir quelque chose de très complet. Et vous aurez comme ça chacune des fonctions qui me semblent intéressantes, avec également des fonctions que je n'aurais pas forcément abordées en vidéo, sur les manipulations de date et d'heure, sur différents systèmes de gestion, SQLite, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, etc. On va passer ensemble maintenant sur quelques exemples que je peux vous montrer. Donc comme d'habitude, cette vidéo, donc moi j'ai sous la main un SGBD MySQL, c'est celui qu'on a utilisé en majorité pour cette formation SQL, mais vous pourrez bien sûr servir de certaines fonctions pour les adapter selon le SGBD que vous utilisez. Dans tous les cas, les exemples que je vais vous montrer se feront sur MySQL. On va passer directement par le client, donc je suis directement connecté sur mon client MySQL. Je ne vous ai pas fourni ici de fichier SQL de données, il n'y a pas forcément besoin. Par rapport à ce que je vais vous montrer, on pourra directement faire ça en ligne de commande. Vous pouvez bien évidemment tester après ces différentes fonctions sur des données, sur des tables, sur des enregistrements, il n'y a aucun souci. C'est d'ailleurs de toute façon prévu pour ça à la longue. L'intérêt qu'ont ces fonctions, c'est de s'en servir après dans des requêtes avec tout ce que vous avez pu apprendre en SQL jusqu'à présent. On va commencer par une première chose déjà qui est importante je pense de souligner, c'est tout ce qui concerne le format, c'est-à-dire que on se représente des données très facilement, rappelez-vous, on peut représenter des entiers par simplement des nombres, on peut représenter par exemple une chaîne de caractères sous ce format, d'accord, ou en utilisant simple quote, comme ceci, d'accord, donc ça c'est des chaînes de caractères, on le représente très très bien, et on peut se poser la question de comment représenter une date. On va beaucoup travailler avec l'idée justement, et on a vu de toute façon précédemment tout ça, travailler avec des chaînes de caractères. On va par exemple pouvoir avoir une date que l'on convertira, ou en tout cas dont on pourra obtenir un formatage pour obtenir une chaîne, et éventuellement inversement. On aura des fonctions par exemple qui permettront de faire l'inverse. La première chose à savoir en tout cas au niveau des dates, c'est le format que l'on va pouvoir appliquer. Par exemple, comment on va pouvoir, parce qu'on travaille quand même en informatique, désigner un symbole qui en fait définira le jour du mois, enfin pas le numéro du mois, pardon, le jour de la semaine, le numéro de l'année, ce genre d'informations, ou par exemple le nombre d'heures, les minutes, les secondes, etc. On a plusieurs formats. Autre problème aussi, c'est que ces formats ne sont pas forcément conventionnels ou en tout cas standardisés. C'est pas par exemple un symbole qui désignera la même information sur tous les systèmes de gestion de base de données. Là aussi, vous trouverez toutes les informations par rapport à ce que je vous donnerai dans la description, si vous voulez aller le consulter pour avoir un maximum d'informations à ce sujet. Mais en gros, pour MySQL, puisque c'est ce que je vais vous montrer, on va désigner les choses avec 1%, d'accord, les informations avec 1%. En mettant 1% suivi du symbole D en minuscule, attention c'est très important, on va désigner par exemple le numéro du jour. Par exemple, si je mets le 1er mars, donc 0,1, on utilisera ce symbole %D pour l'extraire, ou en tout cas l'avoir, d'accord, pour formater cette information-là. On va avoir également une autre information très importante, qui est le mois. Donc le mois, ça peut être par exemple pour le mois de mai, on mettrait 0,5, d'accord. Et pour l'année, on va mettre un Y majuscule. Alors je ne vais pas vous montrer tous les symboles, parce qu'il en existe plusieurs, et d'autant que ces symboles vont différer sur un autre SGBD, donc vous n'aurez pas forcément les mêmes informations. Là on va avoir en fait les quatre chiffres, d'accord, les 4 signes digitaux qui représentent une année. Parce qu'on pourrait très bien représenter une année sous 2 seulement, mais à ce moment-là on va utiliser autre chose. Si je ne dis pas de bêtises, pour le MySQL c'est le Y minuscule, normalement pour ça. Peu importe, on va désigner ça comme ça. Moi je voulais vous montrer en tout cas ces trois-là qui sont les plus usités. Et on va ensuite avoir de quoi représenter le temps. Donc en gros on va avoir un %H majuscule pour l'heure. Donc l'heure définie sur une période de 24 heures, d'accord. Donc ça va du coup de 0 à 24, à 23 même plus exactement, puisqu'on part toujours de 0. On va avoir le c'est I, donc c'est un I minuscule, donc ça c'est pour les minutes. Alors pourquoi c'est un I pour représenter les minutes? Parce que le M est déjà réservé pour les mois. Voilà, le M majuscule ou minuscule, c'est pour les mois, donc comme on avait la même lettre, ils ont choisi le I. Et pour les secondes, on va avoir le % S, si on veut manipuler notamment les secondes complètes, donc de 0 à 59 secondes. Voilà, ça c'est des formats qu'on va pouvoir retrouver, ils vont nous servir un petit peu plus tard. Sur d'autres systèmes, vous allez retrouver d'autres formats, par exemple, pour les années, il y a d'autres systèmes qui vont utiliser 4Y, comme ça, ou même en minuscule. D'accord, ça va être différent. Pour les jours, on va avoir comme ça.
TD. Mais là, c'est pas forcément un symbole utilisé avec un %, c'est une valeur textuelle. C'est-à-dire que sous forme de chaîne de caractères, pour certains SGBD, quand vous allez écrire ça, d'accord, comme une chaîne de caractères, eh bien il va le représenter par une année. On va pouvoir formater des dates pour obtenir par exemple l'année d'une date. Donc ça peut sembler un petit peu compliqué tout ça à retenir et puis à connaître. Et bien sûr, ce sera à vous de voir en fonction du SGBD que vous utilisez, quels sont les formats à connaître, d'accord, d'identification pour le formatage des dates et des heures, et de pouvoir éventuellement s'en servir pour quelques fonctions que vous avez pour votre SGBD. Donc je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, mais on reviendra très rapidement après par rapport à ces différents formats-là. Première information qui peut être intéressante à avoir pour nos différentes dates et heures, bah c'est en fait la date actuelle. Par exemple, vous voulez effectuer un enregistrement dans une base de données, je sais pas moi, vous avez écrit un article, ou quelqu'un a déposé un message sur un forum, sur un chat ou n'importe quoi, vous voulez dater, d'accord, l'enregistrement, dater la publication, au moment où l'enregistrement a été fait dans la base de données. On a une fonction très simple, donc en MySQL en l'occurrence, et PostgreSQL la propose aussi, donc c'est pas une fonction standard SQL, mais elle est disponible sur ces deux SGBD, qui est la fonction now, comme ceci. Donc très simplement, vous allez voir, c'est pour ça que j'ai pas besoin de travailler sur des données, alors je vais aller ici, je fais simplement select now, comme ceci, et là ça me retourne la date sous ce format. Donc là c'est important, parce qu'il faut comprendre que par défaut, en SQL, on travaille sous ce format-là. On a l'année sur 4 chiffres, d'accord, on a un tiret, on a le mois sur 2 chiffres, un tiret et le jour sur 2 chiffres. Ensuite nous avons un espace, l'heure, d'accord, donc sur 2 chiffres, parce que c'est un format 24 heures, 2 points, les minutes, 2 points, et les secondes. Ok, donc là on voit que voilà, ça a été, on a la date tout de suite. Si je refais la même commande maintenant, évidemment le temps change, d'accord, le temps s'est écoulé depuis. Donc ça c'est pour récupérer la date et l'heure actuelle, d'accord, c'est le timestamp actuel pour avoir au moment où on exécute la commande la bonne date. C'est ce genre d'information qu'on utiliserait pour faire un enregistrement par exemple dans une base de données en voulant mettre la date. Plutôt que de s'embêter avec un langage de programmation pour utiliser des fonctions ou formater celle-ci, on utilise directement une fonction SQL pour le faire et on enregistre l'information en base de données. Voilà, donc c'est bien à savoir et c'est bien de connaître cette information-là. Très rapidement, mais je ne le ferai pas forcément pour tous les autres, puisque vous le retrouvez en description de vidéo. Vous avez par exemple pour Oracle, sysdate. Sysdate, c'est ce qu'on va utiliser à la place de now pour récupérer l'information, donc le timestamp actuel. On a également PostgreSQL par exemple qui va travailler sous cette forme-là. Il y a une fonction qui s'appelle date, et on utilise un identificateur sous forme de chaîne de caractères. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les formats. Et quand vous mettez le mot now, il va chercher en fait simplement la date actuelle. Et il vous retournera le timestamp par rapport à ce qu'il y a actuellement. Ensuite, alors c'est aussi disponible pour Oracle si je dis pas de bêtises, mais pour SQL Server, on va avoir getDate, d'accord, sous ce format. Voilà, donc ça c'est Oracle propose aussi, parce qu'il voulait justement avoir de la compatibilité avec un système Microsoft SQL Server. Donc on retrouve comme ça certaines similitudes, mais vous voyez que chaque SGBD a un petit peu sa fonction, ou sa manière de faire, donc ce n'est pas toujours pratique. Et là pour la première fonction que je vous montre, chaque SGBD a limite sa fonction différente. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner là-dessus, à regarder ce que je vous fournis en ressources et en informations, pour pouvoir adapter au SGBD que vous utilisez, si vous ne vous servez pas en tout cas de MySQL. Ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Alors encore une fois, comme on ferait un enregistrement, comme vous l'avez déjà vu, par exemple si vous faites insert into une table, alors je vais très très vite, d'accord, on va mettre values, et dans les informations que vous passez, si vous avez en premier, je sais pas moi, une information textuelle, quelle qu'elle soit, d'accord, pour un enregistrement d'article, un auteur par exemple, voilà, ok, et ensuite la date de publication de cet article, et on passerait tout simplement la fonction, d'accord, en faisant now, ici en MySQL, pour avoir directement tout ça. Pas besoin nous-mêmes de marquer en fait la date, dire c'était en 2020, etc., etc. On utilise des fonctions pour faire ce genre de choses-là, c'est bien plus pratique. Voilà pour cette première fonction que je voulais montrer, comment récupérer la date et heure actuelle. C'est une première information qu'on peut avoir. Autre information qui peut être intéressante de faire, que tous les SGBD ne proposent pas forcément, ou alors il faut passer par d'autres fonctions un peu exotiques on va dire, c'est de l'extraction d'informations. Comment par exemple à partir d'une date, je peux obtenir simplement le jour, ou simplement le mois, l'année, etc. ou l'heure, bref tout un tas d'informations. Pour MySQL ou SQL Server, on peut utiliser des fonctions qui portent le nom par rapport à ce que vous voulez extraire. Donc si je fais, on va pouvoir peut-être le montrer directement, par exemple, select, je vais y arriver, day. En paramètre, vous mettez une date. Alors moi, je vais mettre une valeur écrite en dur, une valeur littérale. Vous pouvez bien sûr passer par la colonne d'un champ si vous voulez prélever l'information depuis un enregistrement en base de données. Moi, comme je n'utilise pas d'enregistrement pour vous montrer des exemples, je note de manière littérale une date. Donc, par exemple, je veux le jour de cette date-là. D'accord, le 13 février 2020. Cette information-là.
logiquement, il est censé me retourner le numéro du jour. Je fais ça et vous voyez qu'on récupère le 13. D'accord? On a la même chose pour un petit peu tout, pour month, pour year, pour l'heure, minute, seconde, si bien sûr elles sont indiquées dans l'information que vous mettez ici. Donc toujours sous ce format, en gros, d'indiquer 16h45 et 21 secondes. Ce genre d'informations-là. On peut récupérer après les différentes informations que l'on veut. Alors c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est hour, etc. Pour avoir différentes informations. Donc ça va dépendre aussi du SGBD, ce n'est pas forcément disponible. Là en particulier, on travaille avec soit le jour, soit le mois et l'année. D'accord? Pour les autres fonctions, pour les minutes, secondes, etc. Ça à voir aussi selon le système, ce n'est pas forcément compatible et disponible partout. Donc voilà, donc pas évident, hein, encore une fois, toujours pareil, d'aborder les fonctions SQL parce qu'il existe tout un tas de fonctions différentes. Il n'y a pas genre un organisme qui a décidé de standardiser quelque chose et tous les SGBD ne respectent pas forcément les standards ou ne se contentent pas seulement des standards. Ils proposent eux-mêmes leurs propres fonctions et c'est ça aussi qui peut faire que certains vont préférer utiliser MySQL, d'autres Oracle, d'autres PostgreSQL en fonction des choses qu'il y a en plus, en supplément sur ces différents SGBD et de ce qui peut intéresser en fait chaque utilisateur ou chaque développeur. Ou administrateur de base de données tout simplement. Voilà pour ces petites informations qui étaient importantes à savoir. Pour d'autres systèmes, alors pareil très rapidement, ce que je peux malheureusement pas pour le coup vous les montrer à l'exécution, mais par exemple pour Oracle et c'est qui propose ça aussi, qui est-ce qui propose ça? Je crois que c'est Postgre, mais bon de toute façon vous pourrez tester de votre côté si vous avez ces SGBD installés sur votre machine. Vous avez la fonction extract, donc ça c'est chez Oracle, ça c'est sûr. Il me semble que PostgreSQL propose la même aussi. Mais là, pour le coup, j'ai un doute. Donc vous utilisez extract, et extract tout simplement va vous passer l'information que vous voulez récupérer. Donc je sais pas, moi par exemple, ça va être... comment on va faire, tiens, months, comme ceci. Months, from timestamp, d'accord. Et vous passez ensuite la date ici, directement sous forme de chaîne. Donc c'est un peu comme ce qu'on avait fait par exemple tout à l'heure, ce genre d'information là. Et ça va vous extraire le mois depuis ce timestamp ici, d'accord, qui est en valeur littérale, ou qui peut être également une colonne par exemple dans une table en base de données. Encore une fois, c'est fait pour ça. Moi je vous montre avec des valeurs littérales. Comprenez que ce sont des fonctions à utiliser bien sûr aussi sur des colonnes des champs, des colonnes de base de données, ou de différentes tables. Donc voilà pour ces différentes fonctions, extract, etc. On va avoir des noms qui diffèrent selon les cas. Ça c'est ce que je voulais montrer ici. Je vais vous montrer une troisième fonction et après on terminera sur le format. Donc je vais pas vous montrer énormément de fonctions différentes. Il y a quand même des choses qui ne sont pas forcément très utilisées. Moi je vous montre ce qui me paraît le plus important et vraiment l'essentiel à voir par rapport à ça. Vous pourrez voir en fonction si vous avez besoin d'utiliser d'autres fonctions bien particulières pour des traitements très spécifiques. Une autre chose qui peut être intéressante à faire, c'est calculer une différence de date. C'est ça que des fois ça peut servir. Par exemple, vous avez posté un article, et à un moment donné vous le mettez à jour et vous avez besoin de savoir du coup l'ancienneté de l'article. Ou pour un utilisateur. Un utilisateur, vous avez sa date d'inscription, vous avez sa date de dernière connexion. Si vous voulez savoir l'ancienneté de vos utilisateurs, depuis combien de temps ils sont en fait inscrits sur votre site, ça peut être des informations intéressantes à récupérer, de faire une différence en fait entre deux dates. En MySQL, c'est très simple, c'est tout attaché, c'est datediff pour le faire, et ça va vous faire donc la soustraction, d'accord, la différence entre ce que vous mettez en première date et ce que vous mettez en seconde. Alors moi, comme je vais faire directement ici, je vais faire sur un select, bien sûr. Donc si je fais 2020, 02, 17 et par exemple 2019, 11, 16, d'accord, il va faire cette date moins cette date. Et par défaut, parce que MySQL c'est le comportement qu'a cette fonction en MySQL, il va vous faire en fait le calcul, la différence sur le nombre de jours. Donc je fais ça, et là il me dit voilà qu'entre ces deux dates, il y a une différence de 93 jours. Donc ça donne comme ça l'ancienneté, donc la différence entre les deux dates. Donc c'est assez limité pour le coup MySQL de ce qu'il propose sur ce type de fonction. Mais pour d'autres SGBD, vous avez éventuellement possibilité de faire une différence et d'obtenir un résultat par rapport à l'information que vous voulez précisément. Est-ce que vous voulez obtenir comme résultat la différence en nombre de jours, en nombre de secondes, en nombre d'heures, en nombre de mois, etc., etc. Vous pouvez travailler différemment selon l'information. PostgreSQL par exemple propose, alors un peu sous ce format aussi, propose lui une fonction qui s'appelle age, tout simplement. Vous pouvez passer deux informations et il n'y a pas de problème, d'accord? Pareil, il vous fera la soustraction entre les deux. Pour d'autres systèmes, vous avez possibilité de travailler directement avec un timestamp. Alors je sais plus si c'est timestamp diff ou timestamp tout court.
Je ne sais plus, je crois que c'est timestamp deep hein, pour Oracle par exemple. Mais en gros, bon, peu importe, de toute façon, encore une fois, je ne peux pas vous montrer l'utilisation de ces fonctions. Je me concentre principalement sur MySQL. Mais en gros, vous allez avoir timestamp diff. Alors, à voir si c'est tout attaché ou avec un underscore, parce que ça peut dépendre. J'ai plutôt tendance à penser que c'est ça. Et en gros, vous allez pouvoir spécifier l'information à extraire, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas seulement une première date et une deuxième, vous avez aussi l'information que vous voulez extraire. Alors d'ailleurs, je pense, non, plutôt comme ça, parce que ça n'a rien à voir. Donc vous allez par exemple ici dire, si on veut reproduire un comportement de date diff en MySQL, vous précisez que vous voulez récupérer le jour, et ensuite là vous mettez votre première date, hein, ici, donc voilà, je ne vais pas vous le refaire, mais en gros, voilà, votre première date, et vous mettez la seconde ici, d'accord? Et ça va faire la différence entre ces deux dates, et extraire cette information pour en fait vous retourner ce résultat-là. Donc ça c'est du Oracle hein, principalement. Donc on a un petit peu toutes ces informations-là qui sont intéressantes à récupérer. D'accord? Pour SQL Server, pour Microsoft propose également DateDiff, ou est-ce que Microsoft propose la même fonction que MySQL, mais eux justement proposent cette troisième information. C'est-à-dire que c'est pas seulement une différence entre deux dates pour récupérer la différence en jour, mais vous pouvez également passer, voilà, il y a un troisième argument disponible pour Microsoft SQL Server, pour avoir tout simplement l'information que vous voulez récupérer. Est-ce que la différence exprimée, vous la voulez en secondes, en jours, en mois, en années, ou que sais-je, par rapport à l'information à récupérer. Donc ça, très important, faire des différences comme ça sur les dates. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire assez souvent, mine de rien, quand on manipule des bases de données. Donc je tenais à vous parler un petit peu de ces fonctions-là. Voilà, et on passe du coup à un passage qui est très important, c'est tout ce qui est formatage de dates. Puisque vous allez peut-être être amené, pas forcément tous, mais c'est possible que vous utilisiez SQL dans le cadre d'un langage de programmation, d'accord, pour extraire des données. C'est-à-dire que soit vous travaillez directement en SQL pour faire des statistiques, vous travaillez voilà, plus simplement pour récupérer des données, les trier, travailler juste directement dessus, soit vous passez par un langage pour utiliser ces données dans une application, sur un site web ou autre. Et on a très souvent besoin, surtout à la base SQL travaille avec des dates, on va dire en format anglais, de travailler avec d'autres types de formatage, ou en tout cas associer des dates SQL dans un format qui sera compatible avec un format utilisé dans un langage de programmation, pour avoir en fait des informations cohérentes entre elles. C'est là qu'on retrouve finalement le formatage des informations. Ce formatage du coup est disponible sur plusieurs SGBD, pas encore une fois avec les mêmes fonctions, d'accord, on va avoir pas mal de différences, mais en gros on va voir ça sous cette forme. Donc MySQL, c'est ce que je vous ai montré là, ça je vais prendre le temps de l'expliquer un peu sur plusieurs SGBD, parce que ça a quand même son importance, donc je prendrai un peu le temps. Encore une fois, je pourrais vous faire la démonstration pour MySQL voilà, sous vos yeux. Pour les autres, ce sera à vous de tester de votre côté. Et si jamais, vous voyez par exemple, je vous dis une erreur, que j'ai laissé une coquille où je vous ai dit quelque chose qui n'était pas forcément bon dans un nom de fonction, tout ça, pour Oracle, pour MS SQL, n'hésitez pas en commentaire à le relever. Je n'ai pas forcément ces systèmes installés de mon côté, donc je ne peux pas forcément tout tester non plus. Voilà, c'est par rapport à ce que je sais, ce que j'ai pu apprendre, mais je peux me tromper évidemment. Donc n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé dans un nom de fonction pour Oracle ou autre, bien sûr, qu'on puisse comme ça corriger si jamais il y a une petite coquille qui s'est glissée dans la vidéo. Alors pour MySQL, on va travailler avec la fonction date, voilà, donc c'est MySQL qui utilisait underscore, hein, ici c'était pas SQL Server, c'est pour ça que tout était attaché, hein, pas pour SQL Server mais pour Oracle, c'était timestamp div, je pense tout attaché, il n'y a pas de underscore. Ça c'est plus les formats MySQL pour les fonctions. On fait du coup date format, okay, et là on va pouvoir avoir deux informations. La première information, c'est la date en elle-même, donc pareil, soit une colonne d'une table, soit directement une date littérale. Moi je vais le faire de manière littérale encore une fois. Je vais mettre par exemple cette information, alors 15 oui bien sûr, ça le 15e mois de l'année oui bien sûr, on va pouvoir le chercher longtemps. Voilà, le 6 décembre 2020, ok, on met cette information là, et je choisis ensuite un format, ici, par rapport donc à cette date ici. C'est-à-dire quel format je vais obtenir pour cette date là. Alors bien sûr il faudra le faire sur un select, sinon je n'aurai pas d'affichage pour vous le montrer. Et là, je vais pouvoir reproduire finalement les formats que je vous ai montrés précédemment. C'est-à-dire que les fameux %D, %M, etc. Donc si je veux une date un peu à la française, par exemple, je pourrais la noter, alors peut-être pas, on va peut-être même carrément mettre ça, du genre 14h, 7 minutes, 23 secondes, voilà. Et de dire une date un peu plus français, d'accord, dans un format un peu plus français, moi je vais l'écrire comme ça. Le jour, un slash, on le fait très très souvent hein, en français ça. Le mois, donc le mois ça va être, alors faut pas que je confonde parce que c'est ça que ça change entre tous les GBD, donc on va pas se tromper, on va aller doucement. C'est un M minuscule pour MySQL, ensuite l'année c'est un Y majuscule si je veux les 4 chiffres de l'année,
Et par exemple, je mets une virgule, un espace, parce que je sais pas, j'ai envie, hein. Je pourrais mettre un A ou mettre un texte, hein. Voilà, ça peut être ça, hein. Par exemple le, voilà, A et plus loin. Et ici, du coup, on retrouve H, %I, le point, %S. Voilà. Logiquement, de toute façon, s'il y a une erreur, voilà, il va bien nous le dire. Normalement, c'est bon. Vous voyez, le 06-12, donc c'est ce que ça correspond, 06-12-2020, oui, à 14h07 et 23. Ok, donc on a comme ça un formatage que l'on veut, d'accord? C'est beaucoup plus lisible et c'est pas mal pratique. Si par exemple vous voulez après récupérer une date depuis une base de données pour l'utiliser par exemple avec un langage de programmation pour un site, pour une application, bah, vous pouvez directement faire une requête pour récupérer une date, une information voilà, datée. Vous appliquez un formatage via une fonction que propose votre SGBD et c'est cette information-là que vous récupérez directement avec votre langage de programmation et ça peut éviter certains traitements supplémentaires et des fois même apporter un petit coup de, on va dire, d'optimisation, voilà, de rendre les choses un peu plus optimales par rapport à ça. Donc pas mal voilà, pas mal d'important et pas mal d'utilité mine de rien ce type de fonction parce que le formatage vous en aurez besoin très souvent. Encore une fois, tous les symboles ici, je ne vous ai pas tous montrés, il en existe pas mal d'autres, hein. Par exemple, on peut récupérer le jour, ou le jour même sous forme littérale, donc c'est-à-dire sous forme écrite, hein, voilà, Saturday, Sunday, etc., pour plutôt que d'avoir le numéro. Donc il y a pas mal d'autres symboles ici, donc n'hésitez pas aussi à retrouver tous ces symboles par rapport à ce que vous voulez formater, la manière dont vous voulez formater vos dates. Pour les autres SGBD, alors au niveau des noms, on va commencer par qui? On va commencer par Oracle, hein, c'est un des plus gros aussi. On va voir PostgreSQL, si je peux vous en parler. Est-ce qu'on a SQLite et Microsoft, voilà, SQL Server. Le MS, c'est pas forcément obligatoire, on s'en fiche. Voilà, pour Oracle. Alors, pour Oracle, est-ce que déjà on a les mêmes choses? Oracle, ça va être Toucar. Voilà, donc Oracle va faire une conversion, en fait, date depuis une chaîne. Donc pareil, pour Oracle, vous avez le format, donc en gros la date. Donc la date, bon, c'est comme si je prenais ça en fait, hein. Donc je vais pas de toute façon vous mettre des valeurs, parce que je peux pas le tester. Donc en fait, ça vous remplacez par une date. Okay. Et ici, vous allez en fait avoir une forme textuelle. D'accord? C'est-à-dire une information textuelle. Donc qu'est-ce que j'entends par ça? Alors, je vais mettre format. Mais en gros, comprendre que un format, ça va être une information. Donc à Oracle, je crois que c'est par exemple comme ça, il double directement. Pour le mois, ça va être un double. Alors pas un double %, mais un double M. Voilà. Et pour les années, est-ce que c'est un des Y majuscules, mal minuscules? Je ne sais plus, honnêtement. Mais en gros, par exemple, voilà, vous avez, plutôt qu'utiliser ces symboles-là, d'accord, comme on ferait en MySQL, ou dans certains langages de programmation d'ailleurs, hein, par exemple PHP, on retrouve pas mal de choses similaires aussi, et bien utilise un peu ce format-là, d'accord? Ils vont représenter ça. Donc depuis cette date, ils vont extraire ici le jour, le mois, l'année, etc., etc. Donc je ne vais pas vous faire tout le détail, mais en gros, voilà un peu comment ça fonctionne. Pour H par exemple, ça doit être H24 pour Oracle, voilà, c'est un peu compliqué là-dessus. Il rajoute tout un tas de choses. Et on doit avoir MI pour minute et seconde, je crois que c'est un double S. Donc c'est à voir. Je veux dire, je peux peut-être me tromper pour les autres SGBD. Ce n'est pas grave en soi, parce que de toute façon, vous aurez qu'à vérifier et vous serez sûr de pas avoir d'avoir les bons formats par rapport aux SGBD que vous utilisez. Donc en gros, je vous mets ça, mais sans certitude à 100% que ceci est bon. Mais je pense que si, ce que je vois pas pour lequel ce serait. Et c'est bien Oracle, il me semble, qui utilise H24, MISS, etc. Voilà, donc je vous laisse comme ça en tout cas. Vous verrez un petit peu. Donc pour Oracle, tout cas, d'accord. Cette fonction-là est bien à connaître. Pour PostgreSQL, le PostgreSQL, lui c'est la même chose en fait, il utilise tout pareil. Mais après, est-ce qu'il utilise sous le même format? Oui, c'est le même format en fait. Donc PostgreSQL, c'est le même. C'est pareil, date, format. Voilà, donc il faut voir les formats aussi. Pareil, PostgreSQL a énormément de systèmes. Je ne vous le montrerai pas forcément en vidéo, mais on peut aussi pas mal manipuler les dates et les heures sous PostgreSQL avec des opérateurs. On peut par exemple ajouter une heure à une date, on peut ajouter des périodes, d'accord, des périodes de temps également à une date, etc. Donc on a énormément de choses. Bien sûr, moi je peux pas malheureusement tout vous montrer, c'est juste pas possible. Mais il y a plein de trucs intéressants qu'on peut faire au niveau manipulation de date et d'heure. Donc tout dépend après du SGBD que vous utilisez. Parce qu'encore une fois, là, c'est pas quelque chose qui est général à tous, mais qui va être très spécifique à un système de gestion de base de données en particulier, et pas forcément pour les autres. Et d'ailleurs, très souvent, c'est même pas disponible pour les autres non plus. Donc tout car pour Oracle et PostgreSQL. SQLite, alors lui, SQLite, ça change, parce que lui, il a une fonction qui s'appelle strftime, voilà, format time, que je mélange pas les pinceaux. Et lui, c'est l'inverse. On a la valeur, donc le format à passer en premier argument, et la date, c'est le deuxième argument. D'accord? Donc cette petite fonction là, donc à vous aussi de voir. Et pour SQL Server, c'est directement format. Je crois qu'ils ont fait plus simple, c'est pas tout. Ils ont peut-être un Toucar aussi, ils ont peut-être une non,
tout cas disponible, je sais pas. Parce qu'il y a souvent des fois de la compatibilité entre Oracle et SQL Server. Genre Oracle qui propose des nommages assez similaires à SQL Server pour créer une couche de compatibilité avec l'autre. Donc à voir. Et là pareil, donc format, bah, c'est la date. Donc là on récupère ce format là en fait. Date, et en deuxième argument, le format. Donc vous voyez, selon le SGBD, les arguments sont inversés. Ce n'est évidemment pas les mêmes noms de fonctions. Les symboles utilisés pour le formatage que l'on veut récupérer pour nos dates ne sont pas les mêmes non plus. Il y en a certains pour lesquels c'est pareil, pour d'autres non. Donc tout ça, voilà, je peux évidemment, ça ne servira à rien de vous énumérer chaque symbole pour chaque SGBD. Ce serait plus confus qu'autre chose pour faire une petite séance comme ça sur des fonctions de manipulation de date et d'heure. Donc je voulais voir en tout cas l'essentiel par rapport à ça. Alors eux, je crois qu'ils utilisent de toute façon des formats simples, parce que SQL Server, je crois que c'est même pas des D majuscules, hein. Je crois que genre c'est D minuscules pour les jours. Genre c'est ça, pour les mois ça doit être du M comme ça, mais c'est particulier. Et peut-être que c'est eux qui ont les minuscules justement pour les années. Bah, ça doit être, de toute façon c'est l'un ou l'autre, il y en a qui utilisent des majuscules ou des minuscules. Bref, pour pas vous dire de bêtises, si vous vraiment vous utilisez ce SGBD, renseignez-vous sur les formats. Si vous utilisez Oracle, renseignez-vous sur les formats. Voilà, ça c'est sûr parce que je peux vous le montrer, donc il n'y a pas de problème, c'est celui que j'utilise de toute façon au quotidien. Pour les autres, voilà, c'est SQL, je m'en sers de temps en temps. SQL Server, je m'en suis très peu servi, et Postgre c'est assez moyennement on va dire, et Oracle très peu aussi. Donc je peux pas forcément être sûr et certain des formats que je vous donne. Pour les autres SGBD en tout cas, mais comme j'essaie de faire un cours assez général, hein, qui n'exclut pas forcément les gens qui n'utilisent pas MySQL, c'est pas le but. Donc vous avez comme ça quelque chose d'assez général finalement, et qui peut être adapté un petit peu partout. Je pense que ce sera pas mal pour les dates, on aura vu tout un tas d'informations déjà, je pense pas qu'il y ait besoin de voir d'autres choses. Parce qu'après c'est beaucoup après sur des formats, du coup il n'y a pas tellement... je vous ai pas donné d'autres formats ici, mais de toute façon il y a pas mal de choses que je vous aurais pas forcément dit en vidéo, que vous allez pouvoir retrouver dans la description via le lien que je vous ai donné. Comme je vais compléter au fur et à mesure ces différents tableaux, vous allez retrouver tout un tas de fonctions, de manipulation, etc. J'essaierai de faire quelque chose, mine de rien, d'assez complet, avec certainement des choses que vous n'utiliserez jamais, mais au moins vous aurez, voilà, ce sera assez exhaustif pour le coup, de disposer d'autres fonctions pour effectuer d'autres traitements sur ces dates et ces heures. Je pense que je vais m'arrêter là, hein. Pour ici, ce sera très bien comme ça. J'espère en tout cas que c'était suffisamment clair. Je sais que c'est pas évident, hein, pour ces dernières séances de faire quelque chose d'assez concis. Voilà, ce serait tellement plus simple s'il y avait un seul SGBD et tout le monde avait les mêmes fonctions et les mêmes formats et les mêmes opérateurs et les mêmes fonctionnalités. Là, il y a tellement d'outils et je peux pas dire, bah voilà, je fais que du MySQL et tant pis pour les autres, parce que je veux faire un cours assez général et que ça concerne un petit peu tous les SGBD. Et il y a quand même une grosse partie qui est similaire entre tous, hein. Vous avez bien vu avec toutes les séances qu'on a abordées ensemble. C'est surtout plus sur les dernières là pour le coup qui vont terminer ce cours, où on a des fonctions qui sont un peu différentes. Donc c'est pas l'idéal, mais au moins on aura abordé tout ça et ça vous donnera aussi la peine, ça vous permettra de prendre la peine de vous renseigner un petit peu et puis de vous adapter un petit peu au SGBD que vous utilisez. Parce que vous serez peut-être amené à utiliser autre chose que MySQL en entreprise, durant vos études ou même personnellement. Vous préférez utiliser plutôt tel SGBD qu'un autre. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. La prochaine séance, on abordera d'autres fonctions. Je pense qu'on verra les fonctions mathématiques. Il y a des petites choses à savoir et on terminera avec le chiffrement, tout ce qui est lié à la sécurité. Et on arrive vraiment, voilà, comme je dis, à quelques séances près, on arrive vraiment à la fin de cette formation. Donc j'espère que vous aurez appris énormément de choses, que vous allez continuer d'apprendre énormément de choses en SQL. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur ce cours SQL. A bientôt tout le monde.